si aujourd'hui nous avons tout ce que nous connaissons en termes de technologie et de connaissances scientifiques, c'est bien grâce à l'aide et à la curiosité de beaucoup de scientifiques. Archimède, Descartes, Pascal, Ampère et Volta notamment. Alessandro Volta, physicien italien né en 1715, nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Avez-vous jamais entendu parler dans la vie courante de volt, voltage ou pile voltaïque? La pile voltaïque, justement, une très grande invention. Dites-vous qu'elle a été fabriquée il y a 200 ans, en 1800. Alors comment Volta, avec ses propres connaissances, a-t-il réussi à fabriquer sa pile? C'est à l'aide d'expériences de Luigi Galvani, médecin et physicien, qu'il est arrivé. Il s'intéresse notamment aux fibres musculaires et nerveuses des tissus animaux et des tissus animaux. Ce qu'il a fait comme expérience, c'est qu'il a connecté son nerf, le nerf d'une cuisse de grenouille, entre deux plaques de métal, et il a observé une contraction de ce nerf. Il pense alors que l'électricité circule dans ce nerf, qu'il est plutôt générateur de cette électricité. Il postule alors l'électricité animale. Mais voilà que Volta arrive. Volta, lui, n'est pas convaincu par l'expérience de Galvani. Il les refait avec des cuisses de grenouille, des animaux en entier et même sa propre langue. Il est fasciné par ça. Mais Volta postule, lui, que ce sont les métaux qui conduisent l'électricité et non pas le tissu animal lui-même. Alors la guerre est déclenchée, la guerre commence entre les galvanistes et les voltaïstes. Mais vous vous doutez bien du vainqueur. En effet, 17 mars 1800, Volta met en place sa pile, un empilement de zinc et de cuivre qui sont deux métaux et met en évidence la conduction de l'électricité par ces métaux. Vous voyez, je ne suis pas d'accord avec les termes de M. Galvani. Son interprétation de l'expérience de la cuisse de grenouille ne me convient pas du tout. Je pense que c'est la diversité des métaux qui entre en jeu. Monsieur Volta, pourquoi pensez-vous cela? Eh bien, ces dernières années, j'ai réalisé beaucoup d'expériences et l'une d'elles m'a montré que si vous prenez deux pièces métalliques soudées comme ceci et que vous les placez sur votre lampe comme cela, vous sentirez un léger picotement et une saveur acide. Un léger picotement, une saveur acide, mais selon vous, à quoi c'est dû? Eh bien, cela est dû à la différence de force électromotrice entre ces deux métaux. Elle génère une légère décharge dans votre langue, comme pour le nerf dans l'expérience de Galvani. Waouh! Mais vous avez parlé de force électromotrice. C'est quoi exactement la force Eh électromotrice? bien, la force électromotrice, voyez, je la définis comme la capacité qu'ont les charges électriques à se déplacer dans le métal. Et avec tout ce matériel sur la table, qu'allons-nous faire exactement? Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à déterminer pour différents couples métalliques leur force électromotrice. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à les additionner. Ah, et vous avez une idée de comment faire? Cette nuit, j'ai une petite intuition et nous allons l'appliquer aujourd'hui. Et quelle est cette idée? Si on empile les rondelles métalliques directement l'une contre l'autre, la force reste la même, comme s'il y en avait une de chaque métal. Mon idée, c'est au lieu d'avoir ces lamelles directement l'une contre l'autre, c'est d'incorporer entre chaque couple cuivre et zinc un tissu imbibé d'eau salée. On va placer deux fils dans l'eau et on va voir ce qui se passe. Ça marche! Et c'est formidable! Comment allez-vous appeler cette invention? Eh bien, ça me rappelle quelque chose et je pense que je vais l'appeler l'organe électrique artificiel. Alors, que s'est-il passé dans la pile de Volta? Puisque quand on le touche, on s'électrocute. Alors, Volta a mis en évidence le transfert d'électricité par le biais de ces métaux, mais ne sait pas encore tous les phénomènes physiques et chimiques en jeu. Voilà que débarque Michael Faraday. Michael Faraday est un physicien anglais, né en 1791. Il n'avait que 9 ans lorsque Volta a fait sa pile. Alors, dans les métaux, circulent ce qu'on appelle des électrons. Et la mise en mouvement de ces électrons crée ce qu'on appelle l'électricité. Tout simplement parce que l'électricité est porteur d'une charge. Toute la signification des phénomènes physiques en jeu se trouve dans l'existence de cet électron et dans son mise en mouvement à travers la pile de Volta. J'ai toujours voulu comprendre le fonctionnement de la pile de Volta. Pour cela, j'ai mis au point le concept suivant. Il existerait des éléments chargés électriquement, solubles dans l'eau, que j'ai appelés des ions. Un ion serait alors un atome à laquelle on a rajouté ou enlevé des électrons. À côté de ça, certains de mes travaux ont prouvé que le cuivre était un métal plus noble que le zinc. C'est-à-dire qu'entre du cuivre et du zinc, c'est le zinc qui va être corrodé.
Il va donc se passer, au niveau du zinc, une réaction chimique dite d'oxydation. Le zinc va devenir zinc de plus, moyennant la libération de 2 électrons. Ces 2 électrons vont réagir avec l'eau présente dans la saumure pour former du dihydrogène. Et c'est le mouvement combiné des ions dans la saumure ainsi que des électrons dans le métal qui crée le courant. Et voilà, vous savez maintenant, grâce à Faraday, comment la pile de Volta fonctionne. Effectivement, durant le XIXe siècle, le siècle de Faraday, les progrès d'électricité furent considérables. Et voyez comme cette grande pile qu'était la pile de Volta est devenue plus qu'une toute petite pile comme cela, mais elle est également beaucoup plus puissante. Et peut-être que chez vous, vous avez envie désormais de créer votre propre pile. Nous sommes de retour au XXIe siècle et Volta et Faraday nous ont quittés depuis longtemps. Ici, je vais vous apprendre à faire votre propre pile avec des objets du quotidien. Pour cela, vous aurez besoin d'un voltmètre. N'importe qui dans votre famille qui fait un peu de bricolage devrait en avoir un. De fil électrique, d'un demi-citron, un morceau de cuivre, un morceau de fer, un clou par exemple. Tout d'abord, plantez le métal dans le demi-citron. Branchez votre voltmètre. Il ne vous reste plus qu'à lire l'intention.